Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de Matthieu 7, 15, c'est-à-dire les faux prophètes, tout ce qui concerne le passage sur les faux prophètes, parce que il y a une interrogation qui se pose, et il faut bien en parler de ces petits détails-là. C'est-à-dire que bon nombre de pasteurs ou même de frères et de sœurs vont dans les rues pour prier pour la guérison. Donc la prière pour la guérison, on le voit, il y a l'AIMG, hein, l'Association internationale des ministères de guérison. Donc moi je trouve très bien, hein, bien au contraire, c'est fascinant de savoir que le Seigneur peut nous donner ce don de guérison, peut nous accorder d'être un canal de bénédiction pour apporter la guérison à une personne, parce qu'attention, je vous le répète, nous ne sommes rien. Nous pauvres humains que nous sommes juste pécheurs. Et le Seigneur, il se peut que dans sa grâce, lui puisse nous accorder le fait d'être un canal de bénédiction et d'apporter cette guérison. Maintenant, j'aimerais quand même attirer, il peut nous donner le fait de pouvoir donner la guérison, il peut nous donner aussi le fait de pouvoir chasser les démons, hein, et de prophétiser, pour certains. Donc voilà, on reçoit tous des dons dans l'Église, c'est clair, des dons spirituels. Donc voilà. Mais j'ai quand même un peu l'impression des fois que c'est exagéré malheureusement parce que il y a certains pasteurs, on le voit dans les vidéos par exemple, ils sont à 10 sur 10, 20 sur 20, 30 sur 30, 100 sur 100 à chaque fois. Enfin, ils proclament qu'à chaque fois qu'ils prient pour quelqu'un, pour le libérer d'une maladie, ça marche, la personne remarche alors qu'elle ne marchait plus, la personne retrouve la vue alors qu'elle ne voyait plus. Vraiment des gros miracles. Alors moi, je suis bien pour y croire à ça, parce que je suis chrétien, n'est-ce pas? Et je sais que le Seigneur veut que l'on fasse. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, si quelqu'un peut m'éclairer. Le Seigneur veut que l'on fasse les œuvres qu'il faisait, c'est-à-dire prier pour les malades afin d'obtenir une guérison, prophétiser ou même chasser les démons. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a quand même de l'exagération de la part de certains pasteurs qui à 100 fois sur 100 prient et la personne guérit. C'est pas possible ça. C'est juste pas possible. Le Seigneur, c'est pas un distributeur, c'est pas un sélectal, le Seigneur Jésus. C'est pas, vas-y Seigneur, aide-moi, vas-y, guéris cette personne. J'ai déjà tenté, j'ai déjà beaucoup prié pour des gens. Une fois, une personne m'a dit, oh, ça m'a fait une décharge électrique. Une autre fois, ma femme m'avait dit, j'ai prié pour ses migraines, ça les lui a atténuées. Mais sur le moment, dans l'heure, mais elles n'ont pas disparu pour autant. Donc voilà, donc le Seigneur m'accorde autre chose. Voilà. Et moi, j'essaye aussi de prier pour les gens qui sont malades, de prier pour les gens qui sont vraiment en difficulté, qui ont des cancers, comme moi j'ai eu aussi. Donc beaucoup de frères et de sœurs ont prié pour moi. J'ai vu l'action du Seigneur sur ma vie, sur ma santé. Je vais nettement mieux, même que je reste handicapé, mais c'est pas grave. C'est quelque chose auquel c'est rien du tout, une jambe comparée à ma foi qui fait que je sais que j'ai une espérance d'avoir la vie éternelle auprès du Seigneur Jésus dans son royaume céleste. C'est tout autre chose. Et voilà, donc il y a cette partie qui me dérange parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pasteurs de toute nation qui disent attends là moi 100 fois sur 100 je guéris la personne. Donc tu guéris rien déjà, c'est le Seigneur qui te donne, qui se sert de canal de bénédiction en toi pour faire passer un miracle. Donc je veux bien le croire une ou deux fois, mais que certains je veux dire, disent, je ne vais pas citer de nom parce que, voilà, on n'est pas là pour faire le jugement de qui que ce soit, attention, je veux dire, autrement, c'est pas chrétien non plus, c'est pas biblique. Mais on a je pense, des faux prophètes aussi, ou des gens par égaux, qui disent, je suis capable de guérir les malades. Donc, je veux bien te croire un moment,
mais qu'à chaque fois que tu dises, à chaque fois que je prie, voilà, la personne, elle peut marcher alors qu'elle marchait plus, la personne, elle peut voir clair alors qu'elle ne voyait plus. J'en ai même qui disaient dans des vidéos, regardez, je vois un rein descendre sur la personne, voilà votre rein qui va vous être remplacé. Maintenant, je le vois physiquement, le Seigneur est en train de vous arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça, c'est un truc, j'ai été étonné parce que c'est venu d'un pasteur que j'estimais beaucoup, enfin que j'estime beaucoup, que je trouve assez juste dans ce qu'il fait. Mais là, ça commence un peu à délirer, je trouve. Ces histoires de reins qui descendent. Ou alors c'est moi qui suis pas assez touché par l'onction du Seigneur pour voir ces choses-là. J'en sais rien. Je sais qu'il y a un monde de l'invisible que l'on ne voit pas, et où il se passe des choses qui nous feraient nous effrayer et partir en courant. Bon, ben moi, je peux plus partir en courant, j'ai plus qu'une jambe. Donc le compte est vite fait. Mais tu comprends ce que je veux dire. Quand je regarde la Bible, regarde. Alors on entend beaucoup de nos pasteurs qui disent oui, je peux chasser les démons, j'arrive à guérir les maladies à 200. J'aime tout ça, je suis pour tout ça, mais il y a de l'exagération. Il y a un autre truc décrit dans la parole, il y a une autre chose décrite dans la parole, j'y viens direct avec les faux prophètes. Donc voilà, Matthieu 7, verset 15, les faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, bon, vous connaissez ça. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur des chardons? Grosso modo, si on est, même si on est pasteur et qu'on a une certaine fortune, donc on peut, hein, c'est pas interdit d'avoir une fortune, mais si on voit quelqu'un qui se prend pour une star parce qu'il est un peu connu comme pasteur et puis qu'il est tout le temps là à se montrer avec ses oreilles, son costard. Il y en a même un qui se promène avec un micro en or, serti de diamant. Un pasteur africain, ça c'est n'importe quoi. Le gars il se promène en limousine accompagné de gardes du corps, donc de police. Faut arrêter. Faut arrêter. Même le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Jésus, c'est l'antithèse de tout ce bling bling. Fallait voir, le gars, il avait des beaux habits pour l'époque, oui, mais c'était tout. C'est quelqu'un qui s'asseyait sur une pierre et qui prêchait. C'est quelqu'un qui s'asseyait sur des escaliers et qui prêchait. C'était pas un gars qui arrivait en Ferrari, lunettes de soleil, la musique à coin, ouais, salut tout le monde, c'est moi Jésus. Non, 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 non. Non. Alors nous, à 2 fois plus forte raison, il ne faut pas le faire non plus. On est ridicule. On est ridicule. Surtout de notre condition humaine où on peut disparaître d'un moment à l'autre. Donc, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Logique. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est clair et net. C'est la gêne. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, c'est-à-dire que si vous faites des bêtises toute votre vie, et vous les accumulez, et que vous ne demandez jamais pardon, que vous dites de toute façon Dieu, et ben là, ça veut dire ce que ça veut dire. Couper et jeter au feu, ça veut dire que si tu te comportes mal dans ta vie et que tu reçois jamais, que tu n'acquiesces pas, que Jésus a donné sa vie à la croix, parce qu'il n'y a que ça, hein. La seule vérité, c'est celle-ci. Jésus-Christ qui s'incarne en homme, envoyé par son Père, qui vient pour donner sa vie, pour se faire crucifier, pour donner sa vie pour nous, en rémission de nos péchés. Il a fait couler son sang à la croix, son sang qui est salvateur, son sang qui nettoie tous nos péchés, les tiens, les miens et ceux de toute la race humaine depuis le début de sa création. C'est ça la vérité. Et après, il faut se repentir des péchés qu'on a faits, en actes, en paroles, en pensée. C'est tout simple. C'est tout simple, mais ça en fait des caisses, les gens n'y croient pas, on s'est moqué, parce que c'est vieux, ça a 2000 ans, mais attendez, ça veut rien dire, c'est pas parce que ça a 2000 ans que c'est obsolète. Qu'est-ce qu'est la vérité alors? Qui a fabriqué, qui a créé toute cette planète? Qui a créé les arbres, la terre, la nature, le ciel? Nous, toi, moi, l'intelligence de notre corps, une femme qui arrive à donner la vie, n'est-ce pas miraculeux ça déjà? Réfléchissez un peu pour ceux qui sont sceptiques. Alors,
Alors, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ben, c'est ça, hein, quelqu'un qui fait que des bêtises, on sait tout de suite que la personne, ben ça c'est ses fruits. Hein. On sait tout de suite que la personne est pervertie, elle n'est pas bonne. Et il ne faut pas la fréquenter. Alors, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Non, tu n'as fait aucun miracle. Si tu as fait des miracles, c'est que c'est le Seigneur qui t'a accordé le fait d'en faire un. Il t'a servi de canal de bénédiction. C'est gloire à Dieu. C'est lui qui a fait le miracle. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Bon, je vous ai jamais connu. Tu as prophétisé, tu as prié pour les malades, tu as prophétisé, et tu as chassé les démons, et on a l'impression que le Seigneur, ça ne lui plaît pas. Non, parce qu'il le dit là. Il le dit, alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, on marche sur la tête par rapport à ce que disent les pasteurs, certains. Parce qu'on a l'impression que Dieu, là, le Seigneur est énervé parce que, ben voilà, alors si c'est par ego, je pense qu'il peut, oui, bien sûr, oui, je pense fermement qu'il peut, une fois ou l'autre, accorder la guérison à quelqu'un qui prie pour une personne malade. Tout à fait. Il peut servir de canal de bénédiction, il peut nous servir de canal de bénédiction pour enseigner les autres, pour guérir les autres. Voilà. Prophétiser, moi, voilà, je ne veux pas faire de mauvais jugements. Moi, je ne suis pas prophète. Le Seigneur m'a donné le don d'évangéliste. Ça, dans mon assemblée chrétienne, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, et j'en suis fier que le Seigneur se serve de moi pour faire des vidéos, pour aller témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie, de ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, je suis qu'un instrument, un petit instrument, et je suis content et fier d'être un instrument. Mais jamais en aucun cas, moi, je vais réussir à guérir des malades. Si je guéris un malade lors d'une prière, c'est parce que le Seigneur me l'aura accordé, c'est tout. Mais alors là, il y en a des fois, ils prophétisent, ouais, je vois sur votre vie, blablabla, attends. T'es un simple être humain. Il y en a, ils veulent faire croire que Dieu les a choisis pour être leurs bras droits. J'en vois tous les jours des bras droits de Dieu. Tous les jours. Si je les écoute tous. Loin s'en faut, et moi j'en suis pas un. Je suis un simple ouvrier de la moisson. Je sème. Je sème. Je suis un semeur. Je suis un simple ouvrier, je sème. C'est ce que le Seigneur m'a donné et j'en suis heureux. Voilà le rôle qu'il m'a donné, semer. C'est tout. C'est tout. Après, ben, c'est lui qui choisit qui donne du fruit, qui n'en donne pas, qui il choisit, qui ne choisit pas. C'est pas moi qui peux faire quelque chose. Donc tous ces gens, oui, je prophétisais sur ta vie, que tu vas devenir riche. Alors cela, c'est à fuir. Ceux qui vous parlent d'évangile de prospérité, fuyez-le. Non, à aucun moment, Jésus est vénal. Jésus et Dieu n'en ont rien à faire de l'argent. C'est du papier. C'est l'homme qui est attiré par le fric. C'est pas Dieu, ni Jésus. Eh bien, je vous invite à vous décider. Oui, de l'argent, il en faut pour vivre. Oui, ça fait plaisir d'avoir un petit billet à dépenser. Mais restons calmes. On n'a pas besoin d'une fortune qui nous tourne la tête. Et qui va nous éloigner de Dieu, qui plus est. Si le Seigneur te donne une fortune, c'est qu'il ne te la donne pas pour rien. S'il te fait gagner au loto, c'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses peut-être eh bien, ouvrir une association pour venir en aide aux personnes nécessiteuses, aux enfants malades, aux personnes âgées, qu'en sais-je. Mais pour que tu puisses, par le biais de cet argent que tu as reçu, faire ton ministère que le Seigneur t'aura donné. C'est ça. Et non pas pour se payer une Ferrari, lunettes de soleil, salut, hein, je suis une star, puis t'acheter un château. C'est vénal.
Alors tous les prêtres, déjà les prêtres, tous les pasteurs qui vous prêchent la prospérité, vous pouvez arrêter la vidéo direct parce que Jésus, à aucun moment, ne prêche dans sa parole la prospérité. Vous ne croyez pas que le fait de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, demander pardon pour ses péchés, et le fait qu'il ait donné sa vie à la croix pour nous, que son sang a coulé pour laver nos péchés, et que ça nous offre une vie éternelle avec lui, dans le royaume des cieux, où tout va être extraordinaire, on va pouvoir chanter de la louange à perte de vue, à perte de journée, il n'y a pas d'heure. Je me réjouis. Je me réjouis. Oui, je vous dis chanter de la louange parce que moi je suis assez chanteur, je suis assez artiste, petit artiste, et oui, c'est ce que je veux faire pour lui, c'est chanter de la louange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah viens, tu viendras chanter avec moi si on se voit là-haut. Bah alors. Ah bah oui, on fera une belle chorale en plus. Non mais ça c'est l'espérance. Ça vaut beaucoup mieux que, je sais pas, tous les millions de la Terre. Regardez-les, toutes ces stars hein, pleines de millions, ils sont complètement égarés. Regardez, ça égare complet. Regardez par exemple le pauvre Pierre Palmade. Oui, j'ai dit le pauvre parce que derrière ce qu'il a fait, il y a une cause humaine, il y a un homme qui est complètement perdu aujourd'hui. Et il n'a pas vu la perversité dans laquelle il a vécu toute sa vie, malheureusement, qui l'ont conduit à vivre ce qu'il a vécu là, parce qu'il s'était trop éloigné du Seigneur, parce qu'il péchait trop. Ça l'a rattrapé aujourd'hui. Donc la justice des hommes fait son travail, il s'est mérité. Et il le sait lui-même. Mais n'oublions pas que derrière, il y a tous ces humains, toutes ces personnes qui ont été blessées dans cet accident avec lui, et que pour lui, ben, c'est pas une vie non plus. Sa vie est démolie, elle est détruite, il est jugé, il est chassé, parce qu'il a fait des bêtises, parce qu'il avait la tête prise ailleurs, aucune conscience, mort spirituellement. Il peut très bien trouver le Seigneur dans ses prochains temps. Mais oui, il peut très bien. C'est là. Moi, personnellement, j'ai pas fait mieux. Bah, Dieu merci, je n'ai pas fait autant de bêtises. Mais j'en ai fait de l'autre, qui n'était aussi pas bonne. Disque jockey dans les discothèques. Drogue, alcool, femme, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Jusqu'au jour où le Seigneur il m'a serré la vis, et puis aujourd'hui, ben, je le remercie parce que me voilà libéré de tout ça, et il m'a montré le chemin. C'est ça le plus important, il m'a montré le chemin. Et je peux vous dire que voilà, moi je vis précairement, hein, on va dire, au SMIC, précairement. Je fais partie des gens, je suis pas de la classe moyenne hein, en Suisse, je fais partie des gens qui ont le moins d'argent, mais c'est pas pour autant qu'on est malheureux, au contraire, j'ai un trésor dans les cieux et sur moi tous les jours, ma femme, mon fils, mon autre fils qui, si un jour veut bien me revoir, la porte est ouverte, il le sait, Brian. Ouais. Si vous croisez Brian Tirelli à Yverdon, dites-lui, ton père t'attend. Parce que je crois qu'il n'a pas été, il n'est pas au courant de tout, il n'y a pas de concours à faire, mais je pense qu'il a entendu beaucoup trop de bêtises sur ma personne pour pouvoir porter un jugement et dire mon père, je ne veux plus jamais le voir. Parce que j'ai rien fait en fait. Ce qu'on lui a raconté, c'est des gros bobards, des grosses bêtises. Le Seigneur fera aussi, là, et je le sais, fera aussi justice. Vous inquiétez pas. Dans votre vie, tout se fait ainsi. Demandez justice au Seigneur. Ne faites pas justice vous-même. Demandez justice au Seigneur. Ça peut prendre du temps, mais au final, ça vient. À chaque fois. Et à chaque fois, ça, vous êtes sûr que ça marche. Mais alors, les guérisons, attention. Attention, attention. Oui, il peut donner l'opportunité, il peut donner le fait, il peut donner à un homme, ou à moi, ou à toi, le fait de guérir quelqu'un par la prière, mais attention, c'est pas quelque chose, ou pas, hein, donc il peut le faire, oui, mais tu vas le faire une fois, hein, je veux dire, c'est pas comme tous ces pasteurs qui disent, pardon, oh mon Dieu, bah oui, bah forcément, oulala, on est...
on fait match à chaque coup compris, la personne guérit. Hein. Là, j'ai une jambe cassée, par exemple, elle est complètement cassée parce qu'on m'a retiré un morceau du bassin, on m'a retiré la hanche, on m'a mis une prothèse parce que j'ai eu un cancer au bassin. Aujourd'hui, ma jambe droite est inutilisable, donc je suis aujourd'hui en condition de handicap et je dois l'accepter. Et je l'accepte et j'ai une espérance plus grande que ma jambe, c'est le Seigneur Jésus. Et ben voilà. Et ben voilà. Mais c'est pas parce que je vais aller voir ces pasteurs qui disent qu'à chaque coup ils guérissent quelqu'un que je vais partir en courant. Ça peut peut-être arriver si le Seigneur me l'accorde. Mais une fois. Mais je peux peut-être aller voir 500 pasteurs qui vont prier pour ma jambe. Il ne se passera rien parce que le Seigneur a décidé, et ça je le sais, il a décidé de me faire traverser cette épreuve. Et il y a une raison que je ne connais pas. Je lui demanderai face à face dès que je le verrai. Mais je n'ai pas compris. Il m'a fait comprendre un petit peu, et c'était dans mon intérêt. Ça serait trop long à vous expliquer. Mais il m'a fait comprendre un petit peu. Et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et voilà. C'était pour mon intérêt qu'il m'a laissé permettre de connaître ceci. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris aujourd'hui la leçon du jour par rapport au faux prophète de Matthieu 7. Donc voilà, chers amis en Christ, chers frères et sœurs en Christ, devrais-je plutôt dire, aussi, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes chrétiennes, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne le sont encore pas. Quant à moi, eh bien, je vais vous retrouver tout bientôt et je vous promets d'être beaucoup plus régulier sur la chaîne que je ne l'ai été jusqu'à maintenant parce que j'ai eu des gros problèmes cette année. J'ai passé mon temps à l'hôpital et c'était difficile. Le Seigneur ne m'a pas toujours mis à cœur des choses pour pouvoir vous les transmettre. À tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.